Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel dans ce jeudi 12 novembre où nous accueillons le Père Lilian Payette dans cette émission. Nous fêtons aussi Saint Josaphat et où nous écoutons comme tous les jours un titre de Luce Rose. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut Merci Luce Rose, merci pour votre contribution. Et aujourd'hui, on profite que le Père Lilian soit avec nous pour lui proposer, pour un baptême d'émission, on va lui proposer de nous faire la première lecture, le psaume et également, exceptionnellement, l'évangile de ce jour. Donc là, je vous laisse pour écouter cette lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé le repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est maintenant vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi. Et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous allons poursuivre cette petite liturgie avec le psaume 145. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Alors, chers amis, nous allons écouter l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Merci Père Lilian, et nous allons écouter une petite réflexion par rapport à cette liturgie d'aujourd'hui, toujours avec le Père Lilian Payette. Quand viendra le règne de Dieu ? La question est posée aujourd'hui à Jésus. Mais le règne de Dieu, dit Jésus, il est au milieu de vous. Et ce règne de Dieu, c'est le règne de l'amour. Quoi ? Le règne de Dieu au milieu de nous ? En ce temps de la Covid ? En ce temps où on voit tant de souffrances, ces assassinats dans une église, ces innocents qui sont tués ? Oui, le règne de Dieu est au milieu de vous, dit Jésus, et il faudrait ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux en regardant autour de nous tous ceux qui donnent du temps pour aimer non seulement le Seigneur, mais aimer leur prochain. Ouvrons les yeux, ce dimanche, c'est la journée nationale du Secours catholique, et nous pensons à tous ces bénévoles qui viennent en aide et qui sont présents auprès de ceux qui sont dans des situations difficiles. Ouvrons les yeux et regardons toutes ces personnes qui nous consolent, qui nous encouragent. Saint Paul lui-même, dans la lecture d'aujourd'hui, se réjouit parce que Philémon, son ami, lui a apporté beaucoup de joie, de réconfort. Oui, le règne de Dieu, il est là, chaque fois que tu mets la joie, le réconfort dans la vie de quelqu'un. Et nous connaissons des personnes en deuil, nous connaissons des personnes qui ont traversé des épreuves ou qui sont en train de traverser des épreuves. Et le psaume 145 d'aujourd'hui, nous le rappelle, autour de nous, le Seigneur agit. Il agit et on voit ceux et celles qui sont présents auprès des malades. Nous pensons aux aumôneries dans les hôpitaux, aux aumôneries dans les prisons. Nous pensons à ceux et celles qui sont proches des personnes âgées, des personnes en difficulté. Oui, le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Il faudrait que nous puissions aujourd'hui ouvrir nos yeux, ouvrir nos canettes et dire au Seigneur, merci Seigneur, pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui font venir ton règne d'amour ici dans notre île. Alors, Saint Ignace de Loyola nous invite à tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Et si aujourd'hui, chacun de nous, on se disait, oui Seigneur, je veux bien, aujourd'hui encore, faire venir ton règne à travers tout ce que je veux faire de bon et de beau. Oui, le règne de Dieu est au milieu de vous. Merci Père Lilian et à bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. À demain, bye bye.
joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, Seigneur roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus Saint, toi seul Saint-Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus, toi seul Saint-Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre.